Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada. Ce programme est de Seshwa Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Barada. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro spécial consacré au marathon pour la paix de l'imam de la Grande Mosquée Faisal, président du Conseil islamique national. Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, aller à l'élection législative est un intérêt commun pour toutes et tous Guinéens. Mais il est préférable d'aller dans la paix, dans l'unité nationale et la cohésion sociale. Promouvoir un climat sociopolitique apaisé en vue des élections législatives crédibles et sans violence est un défi pour tout citoyen guinéen. Elhadj Mamadou Salou Camara, imam de la Grande Mosquée Faisal, comprend bien cela. C'est pourquoi, à l'instar d'autres sages et leaders d'opinion guinéens, il a pris son bâton de pèlerin pour prêcher la paix en Guinée et l'unité entre Guinéens. Il a initié une tournée de sensibilisation et d'appel à la paix à l'intérieur du pays, dont la première étape a été Kindia, Koya et Boké. afule di fanye aso di fanye amani ke di fanye khane bela khamale na khano pe mani ke kele ngamara ya ko fe kana manama khaselu aso di ano khafule ano khamani ke di khane rafangi fule kele ngamurte fe kana mama mihi yamane mihi bini sotofe na mangayara ibonso sotofe khama mangayara position mihi na ha di ma fora ifakhabe imakonobe ana pouvoir so do lona he ayatama famma mihi na hamuwa. Les séances de sensibilisation sur la paix et l'unité nationale, animées par l'imam de la mosquée Faisal, ont connu une mobilisation spontanée des citoyens assoiffés de sujets constructifs comme la paix, l'unité. Ces conférences ont également suscité des sentiments et des engagements de quelques autorités et notabilités des zones traversées. Écoutez le préfet de Koya, commandant Abdourahmane Keïta, et l'imam central de Dubreka, Elhadj Aboubakar Konté. La leçon que nous avons apprise aujourd'hui auprès de l'imam, nous allons la multiplier à toutes nos collectivités. Il est en train de prouver ici que l'islam, que les leaders de l'islam ont une grande place dans la sensibilisation afin que les Guinéens comprennent que nous sommes un et indivisibles. La démarche de l'imam est un bon bâton de pèlerin qu'il a pris pour sensibiliser lui à sa manière ses fidèles musulmans. Imam Faisal Alhaj Mohamed Salou Camara anaka khile na gira yele fa na santungu na gira ba fi boku ku ji ara sindenna ay imam ibn ngil gana ko nakri wa man na fi ndaga santungu bili bili na fi ndaga khakhl fanyinan yugu ina kan fala be yiki yugu na nyara fa bi fu ngala fi kirma بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Amis jeunes, je vous invite à suivre à présent une table ronde réalisée par l'équipe média de SFCG à Boké suite à l'entretien de l'imam Mamadou Salou Camara avec la représentation des communautés vivant à Boké. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes à Kakandé où nous allons parler de paix, de conciliation de la paix dans nos cités. Je reçois sur ce plateau Elhadj Mohamed Wakil Yatara, il est le président du Conseil des sages de Boké, en même temps inspecteur des affaires religieuses de la région administrative de Boké. Bonsoir Elhadj. Bonsoir M. Touré. À ma gauche, M. Ibrahim Bari, maire de la commune urbaine de Boké,
Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Voilà, avec ces deux invités, nous allons parler du marathon de l'imam de la grande mosquée Faisal, qui a connu un passage à Bokeh. Aussi, parler de comment relayer l'essentiel du message véhiculé par l'imam de la grande mosquée Faisal. Parler de la stratégie de consolidation de la paix à Bokeh, puisque cette cité est réputée être une cité de paix, une cité de solidarité, de fraternité. Alors, Elhadj, oui. Parlez-nous un peu de votre impression, si vous en avez une, sur le passage et les messages aujourd'hui de l'imam de la grande mosquée Faisal à Bokeh. Mon impression sur le passage de l'imam à Bokeh est toujours bonne. Il a donné un message de paix, un message de réconciliation. Il a donné les moyens de réflexion et d'analyse à tout le monde, parce que réellement, ce qu'il disait, ça concernait la vie sociale des Guinéens. Monsieur Bari, vous êtes celui dont toute la population de Bokeh a élu pour être son représentant. Et quelle est votre impression? L'imam n'est pas passé par 4 chemins pour faire comprendre à chaque citoyen son devoir et ses droits. Comment comptez-vous relayer, n'est-ce pas, tous ces messages que l'imam a véhiculés aujourd'hui au niveau des localités que vous avez en charge en partie? Bon, ça c'est très simple, évidemment. Nous avons des structures, nous avons des organisations. Vous avez à côté le président du Conseil des sages qui abat un gros travail à Bokeh dans le sens de l'entente, de l'harmonie entre les populations. Il y a les organisations des jeunes et des femmes. Il y a la société civile et il y a un comité communal de dialogue. Toutes ces structures-là œuvrent à rassembler les populations. Et cela voudrait dire que tout ce que l'imam a dit aujourd'hui, vous allez passer par ces structures pour parvenir, n'est-ce pas, à tous qui n'ont pas eu la chance de participer à cette conférence. Nous allons passer par toutes ces structures, nous allons passer par les cérémonies de baptême, de mariage, et nous allons même demander aux imams des mosquées de reprendre ça dans leurs sermons. Et là, après la conférence de l'imam à la grande mosquée de Bokeh, nous avons été dans une case où il était réuni là, plusieurs notabilités de la région à travers ces sous-préfectures. Vous pouvez nous parler un peu de ces structures? Ça sert à quoi? Quel est son rôle, n'est-ce pas, dans cette cité? Bon, la structure, c'est l'ensemble des ethnies qui vivent, qui composent la préfecture, les 14. C'était l'image que vous avez vue aujourd'hui. Bon, notre objectif essentiel, d'abord, c'est pour consolider la paix. Comment s'appelle cette structure? Conseil préfectoral des sages. Chercher à gérer des conflits, résolution des conflits sociaux, alors prôner la paix, l'acceptation mutuelle, faire revenir nos anciennes traditions, parce que c'est à notre temps maintenant qu'on comprend qu'il y a ces différentes ethnies ici, sinon on vivait, c'était les simples citoyens de Bokeka. Ils vivaient en harmonie, de ce fait qu'on ne pourrait même pas savoir l'identité de ces ethnies-là. Hey yo, big respect à tous les jeunes de Guinée. Vous écoutez votre émission Barada. Depuis 2007, il y a eu pas mal de contestations, de manifestations, de revendications en Guinée et quelquefois violentes que certaines villes de la Guinée ont enregistrées. Mais Bokeh est resté en marge de ces vilains souvenirs. Quelle a été la force dans cette cité? Notre stratégie et notre force ici, d'abord, c'est la considération mutuelle et la complémentarité. On travaille dans synergie d'action. L'autorité, les sages, les religieux, les jeunes et les femmes. C'est-à-dire chaque fois que les autorités de Bokeh veulent prendre une décision, ils font participer toutes ces composantes. On prend une décision collégiale qui prône la paix, qui prône la considération mutuelle, qui prône la fraternité et on fait revenir les gens à leur raison. Merci Elhadj. Monsieur le maire, il vous revient le devoir de veiller à la stabilité, à la sécurité des citoyens dans cette cité. Parlez-nous de quelques exemples que vous connaissez de la part de la synergie dont il parle entre autorités, entre notabilité. Bon, à tout moment, M. Touré, nous travaillons la main dans la main. N'est-ce pas? Toutes les structures qui sont là, dès qu'il y a un problème qui est posé, automatiquement ces structures sont invitées à se retrouver pour que nous puissions prendre ensemble des décisions par rapport aux différents problèmes posés. Parlez-nous de quelques acquis. Vous parlez de 2007. En 2007, lorsqu'il s'est agi pour le syndicat de lancer une grève générale
une contestation générale à la veille, on s'était réunis. J'ai fait une communication à la radio rurale. Effectivement. J'ai dit que vous êtes en droit, c'est votre droit, l'État vous le reconnaît, de gréver. Le droit de grève est reconnu à tous citoyens travailleurs. C'est votre droit. Mais ce que vous allez vous dire dans une chambre, n'est-ce pas, dès que les gens vont sortir pour s'engager dans les rues, vous n'avez plus la maîtrise de ces gens-là. Nous vous demandons d'user de vos droits, mais de vous ressaisir, de rester chez vous, n'est-ce pas? Rester chez vous, c'est aussi protester à votre manière. Et nous avons été entendus, heureusement. Donc, je veux dire que lorsqu'on oppose la force à la force, il y aura toujours des problèmes. L'imam de la mosquée de Conakry centrale nous a donné un exemple qu'il a pris sur le prophète, paix et salut sur lui, autour de la table de dialogue. Tout ce qu'il proposait, les gens disaient niet, n'est-ce pas? Ses partenaires voulaient réagir, il dit non, laissez faire ce qu'ils veulent. En fin de compte, qui est sorti victorieux? La vérité triomphe. La vérité a fini par triompher. Oui. Vous comprenez? Donc nous, ici, chaque fois qu'un problème s'est posé, on est allé doucement. Alors, pour finir, Elhadj, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à d'autres localités de la Guinée, n'est-ce pas, qui connaissent quelques soucis en matière de consolidation de la paix que toute la Guinée, que tous les citoyens guinéens ont besoin aujourd'hui? Ce que nous avons à dire à tous les Guinéens, à tous les citoyens, quand un sage parle, les jeunes, l'autorité même l'opposition, les partis politiques écoutent les sages. Ça, c'est le respect des valeurs traditionnelles. Cela existe chez nous. 2, la neutralité de ces membres du Conseil des sages. Nous, on n'est pour personne, on est pour la vérité. On ne soutient pas l'autorité au détriment de la population. On ne soutient pas la population au détriment des autorités. Donc il faut que chacun comprenne son devoir et agisse dans les normes de part et d'autre. Donc nous, on s'est fait arbitre entre la population et les gouvernants. Et c'est ce qui fait consolider la fraternité. Donc quand tu veux agir dans l'intérêt de la population, de bonheur du peuple, il faut garder l'impartialité et l'autonomie et surtout dire la vérité à tout moment et pour qui que ce soit. Quand cela est obtenu d'un sage, d'un imam, d'une autorité, c'est très important. Chers auditeurs, amis jeunes, nous espérons que ce numéro va conforter votre position, votre engagement pour la paix et l'unité nationale en Guinée, que vous allez traduire par des actes de tolérance, de pardon et d'acceptation d'autrui. N'oublions jamais, la paix est un choix que chacun de nous peut faire. Merci de votre attention et à très bientôt. Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse mail guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un message au 622 31 39 81 ou appelez-nous tout simplement au 622 05 05 33. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Ce programme est de Seshwa Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.